bonjour à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Ce 8 juin 2022, c'était la journée mondiale des océans avec Projet Rescue Océan. Et une fois de plus, j'ai rejoint mes amis, organisateurs, bénévoles, Benoît, Florent, Martine et Valérie. Et cette opération, cette fois-ci, nous avons invité les élèves de Juliette Dodu sur le front de mer de Saint-Denis, au niveau de la Cité des Arts, là où il y a le Bagnan. C'était très intéressant et je vous invite à m'y suivre. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je m'appelle Théa Marine, je suis stagiaire à la FINAN. Aujourd'hui c'est spécial parce que là nous sommes devant le Bagnan de Saint-Denis, devant la Cité des Arts. Et c'est la journée Projet Rescue Océan et c'est d'ailleurs la journée mondiale. Et là nous sommes avec les collégiens de Juliette Dodu. C'est voilà. Intéressant parce que moi je suis un ancien de Juliette Dodu aussi, parce que bon, c'était il y a 20 ans. Alors comment s'est passée cette journée? Ça va et je suis étonnée de savoir qu'en 2 heures, on a ramassé environ 4 tonnes de déchets. Ah oui, 4 tonnes. Voilà. Ouais. Et ils étaient là devant la Cité des Arts et aussi un petit peu sur les côtés? Non, on a pris tout le long. Tout le long, oui, d'accord. Donc jusqu'au cimetière en fait. Voilà, jusqu'au cimetière. Jusqu'au cimetière de l'Est. Voilà, donc 4 tonnes et 4 tonnes en combien de temps? En 2-3 heures? En 2 heures. En 2 heures. C'est très impressionnant. Alors comment se sont... J'imagine que les collégiens de Juliette Dodu ont dû être très impliqués dans... Oui, ils s'étaient très impliqués, oui, énormément. Et ils ont amené un gros filet de pêche. Ouais. C'était un assemblage de plusieurs filets de pêche. Ouais. Et c'était vraiment énorme. Et ils ont toujours amené ça jusqu'ici. Ouais. D'accord. Un filet de pêche, il y avait quoi dedans en fait? Il y avait Il y avait des déchets mécaniques aussi avec. Ouais, mécanique, ouais. Mais c'est surtout des filets. Ouais. Et il y avait aussi un petit peu de plastique, j'imagine. Du plastique, il y en avait énormément. Ouais. Donc là, on a déjà 4 bacs qui sont pleins. Ouais. En plus de ça, il y a encore plusieurs d'autres sachets de plastique. Okay. Alors, je suis en compagnie de Madame Florence Morin. Madame, vous êtes professeure à Juliette Dodu. Et alors là, nous sommes avec Benoît Barbotin et vos élèves. Alors, comment s'est passée cette journée? J'imagine que vos élèves ont dû être très motivés. Les élèves attendaient ça avec impatience, en effet. Je fais partie de l'association depuis 2 ans. Et, ouais. Depuis 2 ans, voilà, je suis habilitée à faire la sensibilisation. Donc mes élèves et les éco-délégués du collège ont été sensibilisés. Ouais. Et donc après la théorie, la pratique. Et donc je leur avais promis c'est World Ocean Day. En fait aujourd'hui, Clean Up Day c'est en septembre. Et tous les 8 juin c'est la journée mondiale des océans. Donc c'était l'occasion jamais de participer à une action d'envergure. Et là franchement il y avait de quoi faire ce matin. Et je crois qu'ils ont tous franchement, ils étaient très très enthousiastes à l'idée de venir. Et ils ont adoré, ils ont vraiment beaucoup aimé cette matinée et de se rendre utile. Voilà. Ouais. Et puis, d'après ce que j'ai vu, il y a 4 tonnes de déchets, donc c'est impressionnant, il y a un filet entier. Et c'est quand même dramatique de voir qu'en 2 heures de temps, on arrive à
à extraire autant de tonnes de déchets. Je pense que ça a dû faire écho, eh bien, ça a dû les impressionner de voir, on ne dirait pas comme ça en fait, qu'il peut y avoir autant de déchets. Ouais, c'est une tragédie et c'est ça le truc, c'est que, alors on a fait justement des t-shirts pour dire que voilà. l'océan n'est pas une poubelle et que tout se joue sur Terre parce que 80% de ce qu'on retrouve vient de la Terre. Ouais. Et c'est vrai que l'idée c'était aussi de leur montrer effectivement de visu que ce qu'on raconte c'est pas des cracks et on en voit encore et tout ce qu'on a pu ramasser c'est tout ça de moins dans l'océan. Mais c'est vrai qu'on aimerait n'avoir rien à ramasser et qu'il n'y ait rien. Ouais. Et pour ça il faut vraiment un changement des mentalités, une modification des consommations. Arrêter le plastique, parce que ça, le plastique, c'est la pire invention. Il faudrait surtout le détruire, le plastique, parce que le plastique, eh bien, on le récupère, on le recycle et puis on le remet dans le circuit. En fait, il faudrait le détruire. Ouais, voilà. Tout à fait. Parce que là, ça fait un genre de jeu de tennis entre les utilisateurs de plastique et les producteurs. C'est pour ça, c'est ne plus en fabriquer, ne plus en acheter. Voilà. C'est la solution, on va dire, une des solutions du moins. Voilà. Vous savez que les élèves de Jet d'eau du Vienne, ça, par quelque contre, part... il va falloir que ça me touche, je suis un ancien élève de Jet d'eau du, j'étais à Jet d'eau du dans les années 90. À l'époque, il y avait Madame Gravina, il y avait Monsieur et Madame Gravina, il y avait, ça c'était en français et en maths. D'ailleurs, c'était un couple qui était prof de maths et prof de français. Madame Gravina était prof de français. Il y avait aussi Monsieur Busser, lui c'était les maths aussi. Il y avait Madame Mouimbé qui était prof d'allemand. Je n'ai plus tous les noms en tête, mais voilà, c'est des souvenirs, de bons souvenirs. Voilà. Mais pas de journée. Non, hélas, à l'époque, ça n'existait pas, hélas. Voilà, on n'en avait pas conscience, mais malheureusement, ça existait. Voilà, à l'époque, déjà. je n'avais pas cette chance. Voilà. Allez, maintenant, vous allez lever les bras. Allez. On va faire. Vous connaissez le clapping? Est-ce que vous connaissez le clapping? Vous êtes prêts? En tout cas, bravo. Donc 4 tonnes de déchets, c'est 4 tonnes qui n'iront pas dans l'océan. Le filet, il fait presque 700 kg. C'est un piège pour les animaux, c'est un piège pour la faune, c'est un piège pour la flore. Alors bravo à tous. Vous êtes prêts? Allez. Allez, on crie. Ouais. Bravo. Bravo à tous. 4 tonnes, c'est très impressionnant. Donc il y a aussi un filet qui est un filet de pêche sur lequel vous êtes assis. Et il y a du fer, il y a tout. En fait, il y a quoi dedans? Je vois un gros morceau de fer, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de... Alors, en fait, c'est un filet fantôme. Ah. Donc en fait c'est des filets de pêche qui à mon avis qui est tombé d'un bateau. Ouais. Et en fait c'est des filets, on appelle ça les filets fantômes et c'est hyper dangereux pour la faune et la flore de l'océan. Donc ce filet il était à 1 mètre de l'océan et on l'a ramené là sur le point de rendez-vous de Projet Rescue avec 15 élèves. Ouais. Et le staff pro. Il a fallu quand même 15 élèves pour le soulever là, pour le ramener jusqu'ici, c'est quand même... il doit faire au moins, je sais pas, 150 kg, je dirais, même plus. Non, il fait à peu près 500 kg. 500 kg. Ouais, 500 kg. Ouais. Attends. Allez, on lève les bras. On lève les bras. Alors aujourd'hui, donc pour la journée mondiale de l'océan, on était avec la CINOR et le collège Juliette Dodu, avec une 60aine d'élèves. Et Bagatelle et Hanset, Runshark, aux copains. Et donc on a ramassé au total 4 tonnes de déchets. De voir les élèves, ça m'a rappelé mon enfance parce que je suis un ancien Juliette Dodu. Et alors les élèves, j'imagine que ça a dû être quelque chose d'aller chercher les déchets, tout ça. C'était la première fois qu'ils faisaient ça. Je pense que, tu sais, Benoît, tu m'as souvent parlé de prise de conscience, justement. Alors, quelle était la prise de conscience aujourd'hui ? Je vais laisser parler Valérie, qui est la responsable des sensibilisations des élèves, qui a fait d'ailleurs les sensibilisations au collège. Donc je vais la laisser parler. D'accord.
Simplement, les élèves que j'ai rencontrés, là, la plupart m'ont dit qu'ils étaient très surpris du total des déchets qu'ils avaient ramassés. Ils ne pensaient pas trouver autant, ils pensaient trouver quelques bouteilles en plastique. Donc ils ont vraiment pris conscience du nombre de déchets et qu'il faut faire quelque chose. Nous, au niveau des écoles, on fait de la sensibilisation, puisqu'on dit que toujours un enfant sensibilisé deviendra un adulte responsable. Et donc c'était le but aujourd'hui avec eux. On les avait déjà rencontrés en classe et maintenant ils sont venus sur le terrain voir vraiment la problématique et se rendre compte effectivement de la masse de déchets qu'on peut trouver en 2 heures de temps. Et oui, d'ailleurs, Valérie, on le rappelle, toi, tu sensibilises les élèves dans les écoles. Et donc, ces élèves ont déjà été sensibilisés, j'imagine, avant, en amont. Donc, tu as dû déjà les briefer sur ce qui allait arriver sur la plage, comment... Voilà, donc, ils étaient déjà sensibilisés grâce à toi, parce que tu es... tu es une vétérante de la sensibilisation des élèves. Merci pour la vétérante. Non, mais je veux dire que par là que tu as beaucoup travaillé avec les élèves. Le projet Rescue te doit beaucoup justement pour cette sensibilisation quoi, pour les enfants. Oui, il n'y a pas que moi, hein, on est toute une équipe de bénévoles à aller dans les classes. Hein, donc moi je suis juste là pour un peu chapeauter en fait. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment le travail de toute une équipe. Oui, c'est le travail d'une équipe, bien sûr. Et je voulais dire par là que toi, c'est ta spécialité de sensibiliser les élèves. Voilà. Tout le monde apporte sa pierre, bien sûr. Hein, donc, Oui, et là, c'était le collège Juliette Dodu, mais il y a toutes sortes d'écoles. On commence dès la maternelle même, la maternelle jusqu'au lycée, et voire même des BTS qu'on a pu sensibiliser sur des journées complètes. Donc c'est vrai que c'est enrichissant de côtoyer tous ces marmailles parce qu'ils ont toujours des réflexions ils sont dans le juste, ils sont finalement conscients de la réalité, même s'ils ne sont pas conscients de la charge de déchets. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'océan, et puis il y avait le collège Juliette Dodu. Alors Juliette Dodu, c'est leur deuxième action, les gamins ils voulaient en découdre aujourd'hui, ils étaient motivés. Parce qu'ils avaient déjà eu une sensibilisation, leur maîtresse elle est très sensibilisée aussi, elle fait partie de Project Rescue. Et du coup, les gamins, ils avaient vraiment envie de revenir une deuxième fois parce qu'on a l'impression que vraiment ça leur tenait à cœur vraiment aujourd'hui cette journée. Du coup, ils sont repartis plusieurs fois, hein. Ils ont vidé les sacs, ils sont revenus. Ils sont revenus, madame, je peux avoir encore un sac? Allez, vas-y, retourne. Ah oui, ils ont redemandé en fait. Ils ont redemandé, c'était extraordinaire. Donc ils étaient super motivés quoi. Ils étaient très motivés les gamins, ouais. Et vraiment, t'avais plaisir à leur donner des sacs vides quoi. Ouais. Après, on leur a demandé de trier parce que les gamins, ils sont fatigués, ils ont ramassé. Mais après, il y a le tri aussi qui compte. Parce qu'on est accompagné avec la CINOR et eux aussi font un super travail avec nous. Du coup, quand on peut trier déjà en amont, ça arrange aussi. Parce que quand ça retourne après en déchets, à la déchetterie, c'est retrier. Donc si nous on fait déjà un travail de tri à la base, on va aussi leur montrer déjà comment ils font chez eux. Parce qu'il y en a plein qui ne savaient pas. Qu'est-ce qu'on fait ça madame? Une chaussure, je la mets où? Une chaussure, tu la mets où chez toi? Dans le bac gris ma chérie. Hop, dans le bac gris. Du coup elle avait un doute. Alors moi je répète tout le temps aux enfants, si vous avez un doute, c'est le bac gris. Donc voilà, maintenant la poubelle jaune, généralement, elle reste propre, la poubelle jaune. Parce qu'on a des boîtes vides, on a des cartons vides, on a des bouteilles vides. Donc normalement, notre bac jaune ne doit pas être sale. Donc ça, c'est un point de repère aussi pour les enfants. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai fait mon action et je crois que c'était génial. Merci. Ouais. Donc le tri aussi, il n'y a pas que le ramassage, il y a aussi le tri sélectif. C'est quelque chose, même nous, on a du mal avec le tri sélectif. Hein, chez moi, j'ai les bouteilles, j'ai les poubelles grises et bouteilles vertes, mais aussi les bouteilles jaunes. Donc c'est toute une éducation à avoir justement pour le tri sélectif, quoi. Oui, en fait, c'est un peu notre rôle aussi, c'est la sensibilisation justement par rapport à ces différents bacs, et c'est ce qu'on fait quand on va dans les écoles, parce que en fait un enfant sensibilisé sera un adulte responsable, c'est-à-dire que l'enfant sensibilisé, quand il rentre chez lui, il va transmettre cette information à ses parents. S'il voit que ses parents ils mettent une chaussure dans un bac jaune, tout de suite ils vont le rappeler à l'ordre, parce qu'ils se souviennent de ce qu'on leur a enseigné. Ils se souviennent qu'ils ont eu un diplôme de sauveteur des océans, donc ils se sentent investis d'une mission. Donc voilà, c'est un peu c'est notre rôle. On n'est pas une association moralisatrice, encore une fois.
on n'est pas des écolos, on est apolitique, ouais. On est juste là pour sensibiliser, on n'est pas non plus une entreprise de ramassage de déchets. Notre objectif, c'est de changer les mentalités, moins de blabla, plus d'action, et sensibiliser les gens, les enfants, et puis surtout de s'amuser aussi dans la convivialité. C'est ce qui fait peut-être la différence. Oui, c'est très important ce que tu viens de dire là, parce que éviter de moraliser l'action, c'est primordial, parce que la plupart des gens, justement, ils moralisent ce genre d'action, mais ils ne font rien, tandis que nous, on ne moralise pas l'action, mais on agit, justement. C'est ça qui est bien, quoi. Bah, c'est exactement notre rôle. Donc moins de blabla, plus d'action, et ça sert à rien de dire bah ouais, les gens ils mettent des déchets, donc pourquoi vous continuez à ramasser? L'objectif c'est de sensibiliser, c'est tout. Là aujourd'hui il y avait une soixantaine d'élèves, il y avait peut-être une trentaine d'adultes. S'il y en a 10% qui ont pris conscience de ce qu'on a fait aujourd'hui et d'être sensibilisé, bah c'est gagné. Ça sera toujours ça en moins dans 5 ans, dans 10 ans. Ouais. Okay, super. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand on fait des actions, on a des gens qui s'arrêtent, donc qui nous posent plein de questions, qui discutent avec nous, et il y a des gens qui s'arrêtent et qui prennent un sac et qui viennent ramasser avec nous. Donc oui. Ça prouve que notre action il y a des gens qui viennent spontanément. Bah, d'ailleurs, pour les autres actions, j'avais interviewé d'autres personnes, mais ils m'avaient dit, je passais dans le coin et j'ai vu l'Oriflamme de Projet Rescue Océan, j'ai vu les étendards, alors ça m'a tenté, j'ai pris un sac et puis j'ai rejoint le mouvement. Donc, c'est ça qui, justement, il y a des gens qui viennent spontanément c'est ça qui est génial. Ça m'a fait quelque chose de retrouver les élèves de Juliette Dodu, parce que je suis moi-même un ancien élève de Juliette Dodu dans les années 90, et mêler mon ancien collège avec cette opération Projet Rescue Océan, c'était il n'y a pas de mots pour décrire cela, c'est la nostalgie qui revient de l'ancien temps, et voilà. Et alors je vous invite à soutenir l'action de Projet Rescue Océan, et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue.